Voyons à présent la classe Writer, qui est le pendant de la classe Reader. Reader permet de lire des flux textuels, Writer permet d'écrire des flux textuels. La structure de la hiérarchie sur Writer est exactement la même que la structure de Reader, c'est-à-dire que Writer est une classe abstraite qui définit des opérations de base, écriture d'un caractère ou d'un tableau de caractères. On a une petite chose supplémentaire, c'est-à-dire que Writer permet aussi d'écrire des chaînes de caractères, donc des instances de string directement. Et puis on va trouver des extensions de Writer qui permettent d'écrire dans des fichiers, dans des chaînes de caractères ou dans des tableaux de caractères. Et puis on a également la décoration avec le buffer de Writer. Alors commençons par voir les méthodes fondamentales de Writer. Déjà on a une méthode write. Alors la méthode write qui permet d'écrire un caractère, elle ne prend pas un char, elle prend un int pour un certain nombre de raisons, mais elle ne regarde que les 16 premiers bits de cet int pour en faire un caractère. Et puis j'ai une méthode write qui prend cette fois-ci un tableau de caractères et qui va écrire ce tableau de caractères dans le flux de sortie. Il y a une autre version qui prend un offset et une longueur, donc qui permet de sélectionner une partie du tableau à écrire. Et puis une méthode write qui prend une chaîne de caractères en paramètres. Ces trois méthodes, elles ne retournent rien. Elles sont juste censées fonctionner. Donc si je veux écrire un tableau de caractères dans un fichier par exemple, je ne vais pas avoir besoin d'écrire la petite boucle qu'on avait écrite pour la lecture de ce fichier texte. Là on passe le tableau est écrit et tout se passe bien. Et puis, comme je peux avoir envie d'écrire en début de fichier ou en fin de fichier, au cas où le fichier que j'ai ouvert, par exemple, existe déjà, j'ai également un certain nombre de méthodes append qui sont définies et qui me permettent de faire ça. Et puis, bien sûr, j'ai une méthode close qui va permettre de fermer ce flux. Étant donné que c'est une ressource système, la plupart du temps, cette ressource système, il va falloir la fermer. Et puis en plus de la méthode close, j'ai une autre méthode qui n'a pas d'équivalent sur un reader, qui est la méthode flush. La méthode flush, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va garantir que ce que j'ai écrit dans le writer, mais qui n'a pas encore été transmis sur le disque, dans le cas d'un file writer par exemple, va bien être transmis sur le disque. Après la méthode flush, j'ai la garantie que les appels système ont bien été faits pour demander à ce que l'intégralité du contenu écrit au travers de ce writer a bien été transmis au système d'exploitation. Charge après au système d'exploitation de transmettre ce contenu vers le disque s'il s'agit d'un file writer. Donc voilà les différentes méthodes disponibles dans la classe writer qui est abstraite et qu'on va étendre avec un file writer pour pouvoir écrire dans un fichier texte.